D'abord parce que ça pénalise globalement la capacité de la nation française à mobiliser suffisamment d'énergie en matière d'innovation. Et il est vrai que quand on cumule l'engagement public et l'engagement privé de façon très significative, la France est pénalisée. Elle est pénalisée parce que globalement, les entreprises privées n'ont pas encore intégré l'idée qu'il est dans leur mission, qu'il est dans leur intérêt de s'engager massivement dans le secteur de la recherche et de l'innovation. L'écart est tout à fait considérable. Et ce qui est plus préoccupant, alors que l'on sait très bien qu'il y a un rattrapage à faire en France, ce qui est très préoccupant, c'est qu'au cours des 10 dernières années, s'agissant des programmes de recherche mixtes, c'est-à-dire utilisant de l'argent public et de l'argent privé, nous observons un désengagement du financement privé. Donc ça va à l'inverse de ce qui serait souhaitable. L'organisation anglo-saxonne en général, l'organisation anglaise et a fortiori l'organisation américaine sont assez fondamentalement différentes de notre organisation à nous. Alors vouloir prendre un modèle et le transposer chez nous ne va pas nécessairement porter ses fruits et ne va pas nécessairement aboutir dans des temps dont on peut penser qu'il est convenable que cela se fasse vite. Par contre, il y a un certain nombre d'éléments de ce qui se passe aux USA qui peuvent, en matière de recherche et de développement et d'innovation, relation entre la recherche et l'innovation, donc recherche et croissance, qui peuvent nous servir, le cas échéant, de source d'inspiration. La première chose, c'est le renforcement des relations qui existent entre les grandes compagnies, ou les compagnies en général, et la recherche. Bon, à l'évidence, quand on examine le rapport recherche et développement privé sur recherche et développement total, je parle de recherche et développement là, nous constatons que le pourcentage français est très largement inférieur au pourcentage américain et lui-même très largement inférieur à ce qui est considéré comme l'optimum. La France est à 53%, l'optimum de Lisbonne serait à 66%, l'objectif de Lisbonne serait à 66, l'optimum est autour de 71. Et les Américains les atteignent. Alors, les atteignent pourquoi? Parce qu'il y a des grandes compagnies qui investissent beaucoup, mais il y a des compagnies de taille moyenne qui investissent dans la recherche, ce qui n'est pas toujours le cas dans notre pays. Elle est indispensable, quel que soit le secteur concerné. Là, je viens de publier un rapport sur la microélectronique, ce qui m'a amené à voir ce qui se passait aux États-Unis, ce qui se passe dans le monde asiatique. Quand je parle du monde asiatique, c'est bien pour montrer l'importance que cela revêt. Eh bien, il y a une disparité tout à fait considérable. Et donc, il faut que l'Europe pèse de tout son poids et qu'en clair, on dépasse très largement en matière de recherche, très largement les politiques actuelles, qui sont des politiques incitatives mais faiblement incitatives, à une véritable politique intégrée de la recherche au niveau européen. L'organisation de la recherche dans notre pays est profondément différente de l'organisation dans les pays de tradition anglo-saxonne, puisque les universités rassemblent en leur sein la quasi-totalité des spécialités scientifiques. Et d'autre part, puisqu'elles rassemblent la quasi-totalité des spécialités scientifiques, elles rassemblent aussi la quasi-totalité des laboratoires qui travaillent dans ces différentes disciplines-là. Ce qui fait qu'elles sont des interlocuteurs pertinents pour l'État, d'une part, parce qu'il y a toute une forme de recherche sur fond d'État, de recherche récurrente, qui produit aussi de l'innovation, suivant vis-à-vis de l'État, d'une part, et vis-à-vis des entreprises. Nous sommes dans un système infiniment plus morcelé, parce que vous avez des grands organismes de recherche comme
comme le CNRS, mais vous avez d'autres grands organismes de recherche qui travaillent dans d'autres domaines, comme l'IRA, comme l'INSERM, comme le CEA. Vous voyez qu'en matière de domaine de spécialité, il y a un éclatement. Ça, ce sont les grands organismes, et à côté de ceux-ci, il y a l'université elle-même ou les universités elles-mêmes. Bon, les pontages existent entre les organismes et les grandes universités, puisque vous avez des laboratoires associés au CNRS ou des laboratoires associés à l'INSERM, mais nous voyons bien que les universités n'ont pas cette puissance de feu chez nous qu'elles peuvent avoir ailleurs. Bon, c'est essentiellement dû à notre histoire. D'autre part, l'université n'est pas universelle, si vous me permettez ce mot, puisque dans certains domaines, ce sont d'autres secteurs de recherche et d'autres écoles qui travaillent. Je prends pour exemple en particulier tout ce qui touche à l'agronomie, qui dépend du grand système des écoles d'agronomie en France ou de l'Institut national de recherche agronomique. Vous voyez que cette dispersion-là, qui est une dispersion par domaine et qui est aussi qui est une dispersion par domaine, conduit les universités à être à la fois beaucoup plus légères et beaucoup plus fragiles. C'est quelque chose qui n'est pas de nature à mobiliser spontanément l'ensemble de nos concitoyens, mais la certitude que j'ai, c'est que les produits, les savoirs, les savoir-faire, voire même les savoir-être des années qui viennent dépendent de notre capacité d'innover. Et comme on est dans un monde globalisé, et même plus de compétition internationale, le monde est global, si nous n'en avons pas la maîtrise, nous serons obligés d'aller en chercher ou la maîtrise ou les éléments permettant d'avoir celle-ci ailleurs, et nous serons encore plus dépendants que nous le sommes aujourd'hui. Et lorsqu'on regrette, par exemple, des délocalisations en matière de production d'ailleurs, soyons attentifs à ce que ces délocalisations de production-là ne soient pas, disons, les premiers temps de délocalisation à caractère plus général, puisqu'à ce moment-là, c'est une partie de notre matière grise qui s'en va, et donc une partie de notre indépendance intellectuelle qui disparaît.